Bienvenue à ce défi 2021. On est dans la dernière ligne droite. On ne lâche pas. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. On vous encourage à poursuivre jusqu'à la fin de ce défi. On est dans la troisième semaine et le thème cette semaine, c'est les victoires grâce à la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison de l'âme et de la guérison physique. Nous croyons encore qu'en 2021, Dieu est celui qui guérit. Et à la fin de cette capsule, nous prendrons un temps pour prier avec vous et pour vous. Quand on lit les évangiles, les récits de la vie de Jésus sur terre, on est frappé par les miracles que Jésus a fait pendant son ministère. Jésus a nourri des foules avec quelques pains et des poissons, il a calmé la tempête, il a délivré des personnes ayant en elles des puissances démoniaques, il a guéri les malades, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait marcher de paralytiques. Tous ces miracles attestaient que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus sur terre était 100% homme et 100% Dieu, et on pourrait penser qu'il n'avait pas besoin de prier. Pourtant, en lisant les évangiles, on le voit souvent se mettre à part pour prier Dieu, son Père. Jésus priait et il était exaucé, même lorsque tout semblait sans espoir. Et quoi de plus désespéré que la mort d'un proche ? Je vous invite à lire ou relire le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Et dans ce passage, on voit Lazare, qui était pourtant un ami proche de Jésus, qui est mort depuis plusieurs jours. Jésus va prier alors qu'il est en face du sépulcre, la tombe où est enterré son ami Lazare. Et voici ce que Jésus va dire dans Jean 11, verset 41. C'est Jésus qui parle, il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cette prière, Jésus ordonne à Lazare de sortir du sépulcre. Et Lazare sort vivant alors qu'il était mort. Quelle puissance, quelle autorité avait Jésus lorsqu'il priait ? Peut-être tu vas me dire, c'est facile, Jésus est le Fils de Dieu. Moi, lorsque je prie, je n'obtiens pas toujours l'exaucement de ma prière. Pourtant, tu fais confiance à Dieu, tu pries, tu lis ta Bible, rien ne se passe, comme si ta prière n'était pas entendue. Peut-être même que ça a empiré ces derniers mois. Je ne t'apprends rien avec la situation de la pandémie mondiale que nous connaissons depuis près d'un an. On est tous affectés à différents niveaux, que ce soit la perte d'un emploi, la fermeture de ton entreprise qui te plonge dans la dépression, ou alors un diagnostic de maladie. Peut-être que c'est le cancer qui est tombé, des mots qu'on ne veut pas entendre, et tu crains pour ta vie ou pour celle d'un proche. Pendant que je préparais cette capsule, j'ai lu un article qui rapporte que dans plusieurs régions du Québec, 1 jeune sur 2 est en détresse psychologique aiguë. Je te cite une partie de cet article, il dit « Les confinements à répétition, l'isolement, la présence à l'école 1 jour sur 2, l'angoisse que suscite une pandémie dont on ne voit pas l'issue sont autant de facteurs de stress que les jeunes ont évoqués. Et la situation que tu traverses présentement semble sans espoir. C'est comme dans ce récit de Lazare. Avant que Jésus intervienne, tu te dis, il n'y a plus rien à faire, c'est mort. Dans cette histoire, Lazare était déjà mort et enterré depuis plusieurs jours. La mort semblait avoir gagné. Même Marthe, la sœur de Lazare, va dire à Jésus dans Jean, chapitre 11, verset 39, « Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Est-ce qu'on t'a déjà dit ça dans ta situation ? Peut-être que toi, tu te bats avec la maladie, avec l'anxiété, avec la dépression, et quelqu'un t'a dit, peut-être que c'est un proche, il t'a dit, « C'est mort, ça fait longtemps, il n'y a plus rien à faire. » On t'a même dit, « Dérange pas Jésus avec ça, c'est trop tard. » Et pour toi, c'est quoi ta situation qui sent déjà ? Est-ce que c'est un problème financier ? Est-ce que c'est une dépendance ? Est-ce que c'est le manque de pardon ? Est-ce que c'est la maladie ? Mais j'ai envie de te dire, et puis en m'appuyant sur les promesses de la Bible, peut-être qu'on t'a dit c'est trop tard, ou alors c'est terminé, mais tant que Jésus n'a pas dit c'est terminé, ce n'est pas terminé. Alors on peut se demander, mais pourquoi prier pour la guérison ? Et tout d'abord, parce que ça fait partie des promesses de la Bible sur la prière. Des centaines d'années avant que Jésus vienne sur terre, le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe 53,5 « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Ce prophète, il a annoncé peut-être sans savoir ce que Jésus rendrait possible des siècles plus tard. Jésus a fait de grands miracles, comme on l'a dit tantôt, mais le plus grand miracle qu'il a accompli, c'est qu'il a donné sa vie en sacrifice pour mourir sur la croix, en prenant le péché de l'humanité, le tien et le mien, et surtout il est ressuscité le 3e jour. C'est au travers de son sacrifice que nous pouvons être guéris, et aussi recevoir le pardon de nos péchés et être réconciliés avec Dieu. Ensuite, nous n'avons pas de pouvoir de guérir, mais Jésus a donné à ses disciples l'autorité de prier en son nom. Voici ce que Jésus dit dans Jean 14, au verset 12 à 14. Il dit « En vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand Jésus dit en vérité, c'est ce qu'il s'apprête à dire est important. Jésus veut accentuer ce qu'il va dire, comme s'il disait, c'est vraiment vrai, attention, écoutez, ouvrez vos oreilles ce que je vais dire. Et pour que nous, on puisse s'approprier cette vérité, il faut tout d'abord croire. Jésus dit, celui qui croit en moi. Celui qui croit, c'est celui qui place sa confiance, sa foi en Dieu, qui s'engage sérieusement et persévère dans une foi vivante. Ensuite, Jésus dit que celui qui croit en lui fera de plus grandes œuvres que lui. Alors on peut se demander, mais c'est quoi les plus grandes œuvres? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand que Jésus qui a rendu la vue à l'aveugle, qui a guéri le paralytique, qui a ressuscité des morts? Comment on peut faire plus grand que ça? Alors dans le contexte de ce passage, Jésus fait référence au Saint-Esprit qui serait envoyé après sa mort le jour de la Pentecôte. Mais je crois également qu'il veut nous défier, autant ses disciples que nous en 2021, à prier avec audace. Jésus désire élargir notre vision spirituelle. Comme s'il te disait, ne fais pas des prières médiocres. Étire ta foi, ta vision, ta capacité spirituelle. Demande-moi de grandes choses pour la gloire de mon Père. Oswald Sanders a écrit « Osons-nous prier pour des choses sans précédent ». Est-ce que nous demandons de petites choses à Dieu parce que notre conception de Dieu est petite? En apprenant à connaître Dieu davantage, notre confiance et notre foi en Dieu grandissent. Osons demander de grandes choses à Dieu, pourvu que ce soit pour la gloire de Dieu et non pour la nôtre. Enfin, Jésus nous enseigne à prier en son nom. Et ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une prière de pasteur qu'on dit à la fin de notre prière, au nom de Jésus, Amen. Non. Prier au nom de Jésus, ça implique au moins 3 éléments. Premièrement, une prière au nom de Jésus, c'est une prière qui est nourrie par une communion vivante avec Jésus. En prenant du temps dans la prière, le Saint-Esprit nous conduit et nous dirige même dans la portée et le choix de ce pourquoi nous prions. Deuxièmement, prier au nom de Jésus, c'est reconnaître que nous n'avons pas en nous d'autorité ou de puissance et se reconnaître qui est Jésus et qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli pour nous sauver de notre péché. C'est reconnaître sa majesté, reconnaître sa puissance, reconnaître son autorité sur nos vies. Troisièmement, prier au nom de Jésus, c'est chercher ce qui glorifie son nom. Dieu ne peut pas exaucer une prière qui n'a pas pour résultat la gloire de Jésus. Alors chercher la gloire de Jésus, c'est abandonner notre volonté à la sienne. Finalement, quelque part, Dieu ne nous doit rien, il nous a déjà tout donné, et s'il nous permet qu'on soit guéri, c'est uniquement par sa grâce, c'est dans sa volonté. Et puis, prier, c'est venir à la rencontre de Jésus. Même après que son frère soit mort, alors que Jésus est arrivé dans son village, Marthe est venue à la rencontre de Jésus, elle a déversé sa peine, elle a reproché à Jésus de ne pas être venu, et Jésus, il a accueilli ses émotions, et au lieu de la réprimander, il va lui dire, mais ton frère, il va ressusciter, il ressuscitera. C'est comme si Jésus lui disait, garde confiance en moi. Et alors que nous allons prendre le temps pour prier, j'aimerais juste te défier à relire ce chapitre 11, et puis à regarder particulièrement l'attitude de Marthe, ses émotions, ses doutes, les reproches qu'elle adresse à Jésus à cause du deuil qu'elle traverse, mais aussi sa confiance en Jésus. Prends le temps de noter ce qui est peut-être en lien avec la situation de maladie, de dépression, de stress que tu traverses en ce moment. Et nous allons maintenant prier avec toi, et pour toi, pour ta guérison physique et pour ton âme. Et nous allons placer notre confiance en Jésus. Nous savons que ce n'est pas par nos forces que nous pouvons prier, mais c'est grâce à lui. Alors, simplement, j'aimerais juste que tu puisses faire comme un acte de foi, alors que nous terminons cette capsule, de présenter peut-être une situation que tu as présentée plein de fois à Jésus, mais simplement, fais-lui confiance qu'il va agir dans ta situation. Seigneur, je te remercie pour ces amis qui ont pris le temps d'écouter cette capsule. Merci parce que tu es celui qui n'est pas insensible à nos situations, qui va agir en profondeur. Et je te prie pour tous ceux qui peuvent être malades, qui peuvent vivre la dépression, qui peuvent être comme angoissés, viens les accompagner, viens les relever, viens leur montrer que tu es celui qui a, dans tes meurtrissures, qui a pris toutes leurs maladies et qui veut guérir leur vie. Alors je te confie chaque ami entre tes mains. Je te prie vraiment d'agir et que ta volonté puisse s'accomplir dans chacune des vies. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable.
Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable. Tu viens